Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi les produits que j'aime bien, voilà, les produits que j'utilise beaucoup en ce moment, voilà, mes favoris du moment quoi. Donc si tu veux savoir quels sont mes produits chouchous du moment, ne bouge pas, c'est tout de suite. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et sur cette chaîne, je t'aide à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors je te rappelle que l'ouverture des portes de la Black Beauty Academy a été repoussée à septembre, donc tu peux toujours rejoindre la liste d'attente. Donc je te mets le lien juste en dessous qui te permettra de pouvoir t'inscrire sur la liste d'attente, qui te donnera accès à la Black Beauty Academy en avant-première et surtout tu bénéficieras d'un tarif de lancement. Alors la Black Beauty Academy, c'est quoi? Si toutefois tu n'as pas suivi mes dernières vidéos, ce sera vraiment le prolongement de ma chaîne YouTube où tu auras du contenu exclusif de ma part. Mais bon, je ne rentre pas dans les détails, tu sauras tout ça au moment du lancement. Mais déjà, inscris-toi absolument sur la liste d'attente, je te mets le lien juste en dessous. Alors sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Je vais partager avec toi mes produits chouchous que j'utilise beaucoup en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. Je vais partager ça avec toi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de favoris du mois ou des favoris du moment. Je me suis dit voilà, c'est l'occasion de le faire, donc nous y sommes. Alors le premier produit, c'est ce correcteur là de chez Maybelline, donc le Master Camo. Voilà, c'est un correcteur en fait, on le voit comme ça, c'est rouge, mais en fait, comment dire, je dirais que c'est un orange en fait qui est très foncé. Tu vois, et j'aime beaucoup en fait la couleur et j'aime beaucoup l'applicateur aussi surtout. Tu vois un peu ce orange et du coup ça je trouve que ce ton là de orange pour corriger sur nos carnations, je trouve que c'est très bien. Tu vois, il est pas trop clair parce que souvent la couleur de correcteur que l'on trouve ils sont beaucoup plus clairs que ça et je trouve que cette couleur en fait elle est très bien. Donc voilà, donc ça c'est un correcteur que j'utilise souvent. Ça faisait un moment que je l'avais mais je l'avais pas trop touché en fait. Je sais pas pourquoi et puis après j'ai commencé à l'utiliser et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc en fait on tourne comme ça pour faire sortir la matière. Je vais pas trop tourner, voilà parce que du coup j'en ai fait sortir un petit peu beaucoup. Bon, c'est pas grave, c'était surtout pour te montrer. Voilà, donc tu twists en fait et l'applicateur, tu vois, c'est un petit embout mousse comme ça, incurvé, et je trouve que c'est vachement pratique en plus pour le dessous d'œil. Alors faut pas en mettre beaucoup parce que c'est quand même très pigmenté. Tu vois, là j'en ai remis là. C'est quand même très pigmenté et je trouve que la couleur est trop canon, ça corrige bien et tout les cernes et tout ce qui est zone d'hyperpigmentation et tout. Donc voilà, le Master Camo de Maybelline, voilà, color correcting. Bon, il y a 3 couleurs il me semble, mais bon, pour les carnations foncées, c'est cette couleur là à privilégier. Alors ensuite, autre produit chouchou, bon là je ne t'apprends rien, ce mascara, je le kiffe de ouf. Ce mascara, laisse tomber, donc c'est Revolution Beauty, donc c'est The Mascara, voilà, il s'appelle comme ça, c'est pas moi qui le dis, et il porte bien son nom. Franchement, alors ce mascara il m'avait été offert, j'avais été à une soirée Makeup Revolution et c'était dans leur goodie bag. Franchement quand je l'ai vu je me suis dit ouais bon, c'est un mascara à 2 balles quoi, tu vois, voilà quoi. Et tu sais quoi, le truc il est resté longtemps là, je l'ai pas calculé parce que pour moi voilà. Et un jour je sais pas pourquoi je dis bon tiens je vais l'essayer, tu vois, et là je mets le truc et je me dis quoi, comment j'ai pu laisser ce truc dormir pendant autant de temps alors que je ne savais pas que j'avais un mascara bomb.com qui était là chez moi quoi, laisse tomber. Et en fait bon, il est assez comment dire, la brosse elle est assez massive quand même, bon ça va pas trop mais ça donne vraiment du volume quoi. Ça vraiment je kiffe. En un coup comment dire de brosse là, tu vois, t'as déjà les cils qui sont super fournis. Franchement il est super canon, je l'adore. Je sais qu'il y a une version également waterproof, ça c'est la version non waterproof. Maintenant le seul hic, voilà, ce que je reprocherais quand même à ce mascara, c'est qu'il a tendance à faire des pâtés en fait. Voilà, c'est le seul truc. Mais bon, après, tu sais, voilà, quand j'utilise, tu sais, j'enlève comme ça le surplus et franchement, ça va, ça me dérange pas trop. Si j'ai à dire quelque chose, c'est ce que je dirais. Mais à part ça, franchement, je trouve qu'il est trop canon et en plus, il coûte pas cher. Donc voilà, si tu cherches un mascara qui donne du volume, voilà, essaye celui-ci quoi. Autre chouchou du moment, c'est ce fond de teint là. Ce fond de teint là, je le kiffe de ouf.
mais grave. Ça a été vraiment une surprise, honnêtement. C'est un fond de teint que je trouve top, tu vois. À l'application, il est léger, il est pas lourd, mais en même temps, il a quand même une belle couvrance, je trouve. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est une couvrance qui me convient. Je trouve que le fini, il est canon. Et tu vois, là, j'arrive à la fin pour dire tellement je le kiffe, tu vois, je l'ai racheté, quoi. Parce que franchement, voilà. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est pas souvent que je rachète. Enfin, quand je rachète un produit, c'est que vraiment, je l'ai kiffé. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup essayer de nouveaux produits et tout. Celui-ci, c'était obligé que je le rachète. Voilà. Parce que je le trouve trop canon. Donc, le L'Oréal Infaillible 24 Fresh Wear. Si tu ne l'as pas encore essayé, franchement, essaye-le. Surtout si tu n'aimes pas trop les fonds de teint, tu sais, épais, tu vois. Ça, en termes de texture, je trouve qu'il est hyper confortable à porter et qu'il a un fini très naturel. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, voilà. En plus, c'est un produit de Rockstore, donc il ne coûte pas très cher. Donc, je pense que tu prendras pas un grand risque à l'essayer. En tout cas, moi, c'est un fond de teint que j'adore. Autre chouchou, autre fond de teint canon, voilà, qui vraiment également je peux pas dire ma surprise parce que c'est un fond de teint quand même qui a fait du hype et tout. Mais bon, après, le hype, comme tu sais, ça veut rien dire, hein. Tu vois, des fois, t'entends des trucs et tout, et après, t'achètes le truc, tu sais, tu fais, mais je ne comprends pas. Pourquoi tant d'engouement? Bah écoute, ce fond de teint, il a eu beaucoup d'engouement et je t'avoue que bon, j'ai investi dedans. Non, c'est même pas vrai parce que je l'ai eu moins cher. Enfin bref, parce qu'il coûte cher quand même. Et franchement, j'ai pas été déçue. Bien au contraire. Bon, allez, on arrête de faire durer le suspense quand même. C'est celui-ci. C'est le Giorgio Armani, le Lumineux Silk. Ce fond de teint, sérieusement, je le kiffe. Mais alors, le truc. Bon, là, il arrive à la fin, d'accord? Mais j'hésite à le racheter. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire, mais attends, je comprends pas, tu viens de dire que tu le kiffes de ouf et tout, pourquoi tu le rachèterais pas? Parce que je trouve, pour moi, c'est le dupe de ça, en fait. Non mais sérieux, je suis sérieuse. En termes de texture, de fini, je trouve que c'est la même chose, quoi. Sérieusement, je trouve que c'est la même chose. Donc du coup, c'est pas étonnant que j'ai kiffé les deux fonds de teint parce que pour moi, le rendu est le même. Enfin voilà, je me retrouve complètement dans ces deux fonds de teint là. Coûte dans les 42 livres quand même, tu vois, il coûte un petit peu cher quand même ce fond de teint là. Alors que celui-ci, je sais pas, il doit coûter 10 livres. Bon, tu vois, ça fait quand même une grosse différence. Et en termes de rendu, je trouve que c'est la même chose. Alors si toutefois, toi, tu as ces deux fonds de teint là, dis-moi si toi aussi tu penses que c'est le dupe qui sont similaires en termes de formule, de fini, de tout ce que tu veux. Voilà, en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté. Ah oui, et pour info, la teinte que j'utilise pour celui-ci c'est le Deep Umber et pour le Lumineux Silk c'est la teinte 14. Voilà. Par contre cette teinte 14, je sais pas pourquoi, j'avais regardé chez Sephora, mais cette teinte, je sais pas, je la trouvais pas. En tout cas en Angleterre ici elle est disponible, mais je sais pas en France, je ne sais pas. Alors autre produit chouchou. Alors c'est bizarre parce que ce produit là il m'a pas fait effet tout de suite. C'est bizarre. Enfin peut-être que ça t'est déjà arrivé, t'as des trucs, tu l'utilises et tout sur le coup, ouais, bon voilà. Et après, je sais pas, quelques temps après, tu réutilises et en fait tu dis mais attends, mais il est canon ce truc. Cet anti-cerne là de chez Too Faced, le Born This Way. Je sais pas, quand je l'ai acheté, que je l'ai utilisé, machin, j'avais même fait une revue et tout, et du fond de teint et de ça. Bon, ok, tu vois, je sais pas, sans plus, j'ai pas vibré quoi, tu vois, c'était pas le truc de ouf. Mais je sais pas, dernièrement quand je l'ai réutilisé, mais en fait j'ai trouvé qu'il était canon quoi. Enfin je sais pas, je trouve que la couleur pour mon highlight il est parfait, la couvrance elle est parfaite, la texture, l'estompage, la façon dont il m'illumine le dessus du regard, je sais pas, j'ai trop kiffé. Et c'est vrai que en ce moment c'est un produit que j'utilise beaucoup, voilà. Pour moi ça a été une redécouverte en fait. Donc comme quoi tu sais parfois les produits, tu peux pas forcément les juger à la première utilisation. Donc ça c'est un truc qui est vachement traître en fait, c'est vachement traître. Donc voilà, et donc du coup je l'adore, voilà, et j'utilise la teinte Toffee. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu utilises cet anti-cerne? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le trouves canon aussi? Voilà, bon, en tout cas moi j'aime beaucoup. Autre produit chou, mais alors pareil, mais bon j'en ai déjà parlé, hein, cette poudre là, trop match. Non mais laisse tomber. J'avais acheté ce truc là, c'est resté là pendant des piges, jamais calculé, et un jour je l'ai attrapé, cette poudre pour fixer le dessous du regard. Je sais même pas comment t'expliquer à quel point elle est canon. Elle est super fine. D'ailleurs, il y a marqué Super Blendable Powder, s'il te plaît. Super Blendable. Le truc, l'effet que cette poudre fait, elle te lisse littéralement le dessous d'œil. Mais je ne mens pas quand je te dis ça. Enfin, je suis sérieuse. Ça te lisse le dessous d'œil. Le truc, c'est devenu, voilà, ma poudre préférée pour
fixer mon anti-cerne. Bon, de temps en temps, quand je fais des vidéos, j'utilise une autre poudre, histoire de, tu vois, pour que tu puisses quand même avoir de la variété. Parce que, mais si je n'écoutais que moi, franchement, je prendrais que cette poudre-là. Je n'arrive pas à trouver des liens en France pour cette poudre-là. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ne la vendent plus en France? J'en sais rien. Si tu l'as, cette poudre-là, la True Match, en France, bah, dis-le moi. Et où est-ce que tu l'achètes? Parce que franchement, j'ai pas trouvé. Alors, du coup, bon, tu vois, on arrive à la fin, donc du coup j'en ai racheté une autre. Alors par contre j'ai pas trouvé la même teinte dans le Boots là, dans le magasin où j'étais, mais je la voulais tellement que je l'ai quand même achetée. Donc là cette teinte là que j'utilise moi habituellement c'est la N9, donc foncé neutre, Deep Neutral. Là j'ai pris la 9N, hein. Là c'est N9 et là c'est 9N. Je sais pas, c'est chelou, bizarre, ok. Bon, N9 et 9N, enfin bref. Et celle-ci ça s'appelle Cacao. Voilà, donc, mais celle-ci elle m'a l'air légèrement plus, voilà, elle est plus claire quand même que celle-ci. Voilà, bon, il y a une légère différence quand même par rapport au packaging. Mais bon, voilà, écoute, c'est pas grave, moi je l'ai quand même prise, tu vois. Donc, parce que franchement, cette poudre-là, elle est canon de chez Canon. Si tu l'as pas essayé, que tu mets la main dessus, je te jure, essaye quoi. Essaye. Autre chouchou, alors ça, cette poudre, ça fait des années que j'utilise et je n'arrive pas à m'en séparer. Pour moi, ça fait partie, tu sais, de mes classiques. Ça fait, genre, je le rachète tout le temps. Je me pose même pas la question, en fait, de me dire, ouais, non. Ça, dès que ça finit, j'achète. C'est ça. C'est la poudre de chez MAC, la Studio Fix. Systématiquement, ça fait, quand je dis ça fait des années que j'utilise cette poudre-là. Des années, je sais pas, ça fait au moins 15 ans. Enfin, je sais pas, ça fait des années. Je l'ai toujours. Et maintenant, je suis encore plus contente parce qu'ils ont sorti des nouvelles teintes, forcément. Parce que la couleur que j'utilisais, moi, c'était la NW50. Mais là, ils ont sorti des nouvelles teintes. Donc, du coup, là, celle que j'utilise maintenant, c'est la NW55, qui correspond plus à ma carnation. La NW50 était légèrement un peu trop claire, tu vois. Mais bon, ça fonctionnait quand même. On faisait avec, tu vois. Parce que bon, voilà, hein, t'es obligé quand même de... Comme tu sais, hein, on fait avec ce qu'on a. Alors, quand ils ont sorti des nouvelles teintes que j'ai vu qu'il y avait celle-ci qui correspondait plus, du coup, super contente, quoi. Donc voilà, la NW55, la Studio Fix, bon, j'en suis sûre que tu dois l'avoir certainement, hein. Pour moi, cette poudre-là, c'est un classique. Tu vois, c'est un fond de teint poudre. Et en plus de ça, quand je fais par exemple des make-up sans fond de teint, que je vais utiliser qu'une poudre, franchement, je préfère utiliser cette poudre-là. Parce que la couvrance, elle est top et le rendu, il est top. Elle tourne pas grisâtre. Parce qu'il y a certaines poudres, quand tu les mets, il y a un côté grisâtre que j'aime pas trop. Cette poudre-là, je te kiffe trop, toi. Autre produit chouchou que j'ai depuis un moment, mais je sais pas, dernièrement, j'ai redécouvert ce produit-là. Notamment, c'était avec Kumba qu'il a utilisé. Et je me suis dit, mais attends, mais il est canon, en fait, cet highlighter-là. C'est Sephora, là, celui-ci. Voilà la poudre illuminatrice visage. Ça c'est la teinte Delicate Glow. J'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes tutos et tout, mais dernièrement je l'ai redécouvert autrement. Ce que j'adore dans, comment dire, on va mettre ça là, dans cet highlighter là, c'est, attends, on va quand même, voilà, parce que quand tu le mets, tu vois, on l'estompe quand même. Tu vois, c'est le côté... Alors, comment expliquer? Il fait super naturel en fait. J'adore le côté satiné qu'il a. Tu vois, il fait pas genre le gros highlighter bling bling, tu vois. Parce que bon, moi j'aime quand même que l'highlighter quand même soit discret, tu vois, qui ça rajoute de la lumière, tu vois, mais qui a un côté délicat. Il porte bien son nom, Delicate Glow. Non mais sérieux, non mais attends, Delicate, c'est exactement ça. Et je te jure, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait le rapprochement, tu vois. Mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est le côté délicat, Delicate Glow. Punaise, c'est vraiment ça, voilà. Voilà, tu vois. Bon, là, je sais pas trop ce que ça donne sur mon bras, je me rends pas trop compte, tu vois, avec les lumières, l'écran et tout, bref. Mais ça, ici, là, sur le haut de ma pommette, là, mais c'est canon, j'adore le rendu. Et du coup, voilà, je le kiffe, j'aime beaucoup. Si t'as pas encore testé... dis-le moi, si tu l'as, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Si l'highlighter, c'est pas trop ton truc, mais que t'aimes bien, voilà, quelque chose de discret, naturel, avoir vraiment de la lumière comme ça sur des zones ciblées de ton visage, mais que tu veux pas quelque chose de trop voyant, franchement, je pense que cet highlighter va beaucoup te plaire. Voilà. Ensuite, autre chouchou. Alors, je sais pas si je veux dire chouchou du moment, parce que c'est un moment que je le kiffe, ce truc, mais je sais pas si je t'ai dit à quel point je kiffais ce produit-là. Je vais te le redire si je te l'ai déjà dit. C'est ce gloss-là. C'est ce gloss de chez Revolution Beauty. J'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes tutos. Mais pour moi, ce gloss, c'est un nude parfait pour les peaux noires.
c'est un nude parfait pour les peaux noires. Il est trop canon, tu peux le porter tout seul. Tu peux le mettre par-dessus un rouge à lèvres si tu veux. Mais moi, perso, j'aime bien l'utiliser seul. Et c'est vrai que cet été, je l'ai beaucoup utilisé. Un petit make-up simple, vite fait. Tu mets un petit gloss sur tes lèvres, tu vois, le truc très naturel et tout. Attends, je vais te le swatcher, franchement, je vais même plus parler là. Je vais te le mettre là. Tu vois la couleur là? Est-ce que tu vois bien? Tu vois, non? Oh, ça c'est un nude top pour les peaux noires. J'adore ce gloss. Là, je pense que j'arrive à la fin. Hein, tu vois, on voit à travers là. Tu vois, non? Tu vois, là, je racle un peu. Hein. Donc, on va aller le racheter. Vite fait, bien fait. Hein, tranquillement même. Hein. Je pense même que j'en prends 2 d'un coup, tu vois. Parce qu'il ne coûte pas très cher. Donc, voilà. Et ça, c'est la couleur Exposed. Exposed. Une couleur trop canon. Je suis sûre que tu vas l'adorer. J'en suis sûre. Franchement, fais-moi confiance. Si tu kiffes les glosses naturels et tout, punaise, prends ce gloss là. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Autre produit favori en ce moment que j'utilise tout le temps, que j'adore, que je trouve trop canon, c'est ce produit-là, le bronzer de chez Fenty Beauty. Mais bien sûr, je ne l'utilise pas en tant que bronzer parce que bon, si tu as suivi mes dernières vidéos, tu sais que pour moi, ça c'est pas du tout un bronzer pour peau noire, en tout cas cette couleur-là. Donc c'est Mocha Mami, donc c'est la couleur la plus foncée, mais qui a des sous-tons quand même très rouges. J'ai fait une revue dessus, je te mettrai le lien si toutefois tu veux aller voir. Enfin, je te mettrai plutôt la vidéo que j'ai faite, donc bronzer versus contouring pour peau noire. C'est une vidéo qui a très bien marché. Si tu veux la voir, je te la mettrai en lien juste ici. Et donc, du coup, pour moi, voilà. Ce bronzer qui est présenté comme bronzer, pour moi, n'en est pas un, en tout cas pas sur ma carnation de peau, mais plutôt une couleur de blush. Et comme couleur de blush, franchement, la couleur, elle est juste canon. Je l'adore, j'utilise tout le temps. Tu vois que le fond, il commence un peu à se creuser, tu vois, on voit que ça fait un petit truc là, tu vois. Et c'est une couleur aussi que je trouve trop belle sur les yeux. Par exemple, si tu veux te faire un make-up super simple, juste cette couleur-là, toute seule, tu te mets un coup de ça, là, histoire de réchauffer les paupières. Je trouve que c'est super joli. Franchement, cette couleur, elle est juste top, quoi. Je peux déjà te dire que quand j'en aurai plus, je te jure que je vais en racheter. C'est obligé. Maintenant, pour moi, c'est une couleur, voilà, qui fait partie voilà, de ma trousse de maquillage, qui est là, qui... Pour moi, ça fait partie de mes essentiels maintenant, cette couleur, honnêtement. Dans tous les blushs que j'ai pas une couleur comme celle-ci. J'ai pas une couleur comme celle-ci. Donc, franchement, voilà. Après, tu te dis, oui, bon, ok, pour le prix, en tant que blush, ça fait cher, mais au final, franchement... Enfin, il y en a quand même beaucoup dedans. Du coup, enfin, si tu l'utilises comme blush ou même bronzer, parce que bon, ça s'utilise de la même façon. Enfin, tu vois, on va appliquer à peu près les mêmes quantités, mais franchement, ça vaut le coup. Puis ça dure longtemps quand même. Enfin, j'utilise, voilà, et j'ai pas encore touché le fond, tu vois. Mais bon, ça commence un peu à se creuser. Mais franchement, essaye. Même, ne serait-ce qu'en magasin, essaye-le sur tes joues et tu vois ce que ça donne. Ou même sur tes yeux, voilà. Donc, tu peux l'utiliser aussi bien comme blush que pour tes yeux, donc franchement ça vaut carrément le coup. Les derniers produits chouchou que je vais te présenter, ce sont des soins de peau que j'utilise en ce moment tous les jours, puisque c'est vraiment quelque chose qui est rentré maintenant dans ma routine quotidienne et que j'aime beaucoup. Ce sont ces 2 produits là de chez The Ordinary. Il y a quelques temps de cela, j'avais acheté pour la première fois ces produits là. J'avais pris pas mal de choses parce que bon, vu que c'est pas cher, tu te dis voilà, tu commences à prendre ça. J'avais pris des huiles aussi que j'avais utilisées, mais finalement je me suis rendu compte que les huiles, ça ne me convenait pas, en tout cas pour un usage quotidien, parce que je commençais à avoir des comédons, mais je te raconte pas le truc, au niveau du menton qui me sortait, des trucs, enfin ça m'était jamais arrivé avant. Et donc du coup quand je suis retournée en magasin, c'est vrai que un des vendeurs là, il m'a expliqué que les huiles, effectivement, si tu en utilises trop souvent, ça bouche les pores et ça peut créer ces comédons là. Donc du coup j'ai arrêté d'utiliser les huiles et je me suis vraiment concentrée au niveau hydratation, et il m'a conseillé ces produits là qui sont vraiment top. Donc en fait j'utilise comme crème de jour ou de nuit. Voilà, c'est ces 2 produits-là que j'utilise essentiellement le matin et le soir. Je
je mets une goutte de chaque en fait, je mélange, voilà, et je mets ça sur mon visage. Ça m'hydrate super bien, c'est top. Alors celui-ci c'est les acides aminés, donc amino-acides plus B5, que ça c'est vraiment pour l'hydratation. Et puis ça également c'est le Buffet, qui coûte un petit peu plus cher que les autres. C'est un produit qui est vachement populaire, c'est un sérum en fait, un peptide sérum. Et voilà, ça ressemble beaucoup, la texture ressemble beaucoup en fait à l'acide hyaluronique que j'ai utilisé aussi beaucoup, qui est très bien hein, également. Ça, l'acide hyaluronique, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais vu que le Buffet est très similaire à l'acide hyaluronique, du coup, voilà, j'utilise ça, je mélange les deux et voilà, et c'est vraiment top. Alors, The Ordinary, franchement, comment dire, il y a beaucoup de produits. Bon, leur site est bien fait parce qu'ils t'expliquent quand même exactement les fonctions de chaque produit. Parce que bon, c'est vrai que ça peut être tentant d'acheter un peu à gauche à droite parce que c'est vrai que les produits coûtent quand même très peu cher. Mais c'est des produits quand même qui sont puissants. Alors quand tu achètes les produits The Ordinary, donc ok, c'est pas cher et tout, mais c'est des produits qui sont vachement puissants. C'est vraiment du concentré là, hein, que tu vois là en bouteille. C'est vraiment du concentré. Ici en Angleterre, bon, tu as des boutiques et tout. Donc quand tu vas en boutique, je trouve quand même, en tout cas la boutique de Covent Garden. Les autres points de vente, je ne sais pas, mais en tout cas la boutique de Covent Garden, à chaque fois que j'y suis allée, et quand tu y vas, tu as une queue d'enfer, hein, franchement, faut vouloir hein, rentrer dans la boutique. Eh bien, les vendeurs, ils t'expliquent super bien. Ils connaissent vraiment bien les produits et je trouve qu'ils te dirigent quand même super bien. Voilà, par rapport aux problématiques que tu peux avoir, parce que c'est ce qu'on te demande d'abord, c'est quoi ton problème en fait? Qu'est-ce que tu veux résoudre? Et en fonction de ça, ils vont te diriger sur le choix des produits. Et tu vois, bizarrement, la première fois que j'avais été, j'avais pas demandé conseil, j'ai été, j'ai regardé, j'ai pris mes trucs et tout, voilà, et c'est là où j'ai pris les huiles, les machins et tout, enfin bref. Donc ça, pour moi c'est le top. Mais bon, après ça veut pas dire que toi ça te correspond, hein. Moi j'ai plutôt la peau sèche, donc voilà, si t'as pas de boutique dans le pays où tu habites, regarde sur le site, il est vachement bien fait, ils expliquent, et en plus t'as la version, c'est en français aussi il me semble, il t'explique exactement ce que chaque produit fait. Et ah oui, et aussi l'erreur que j'avais fait, c'est que j'avais pris trop de produits. Et faut pas mélanger trop de produits sur le visage parce qu'au bout d'un moment la peau, tu vois, ça fait trop de trucs à gérer quoi. Donc j'utilise juste ces deux-là et en fait ça suffit largement. Peut-être que je pourrais juste en utiliser qu'un seul, hein, peut-être, hein, mais bon. J'aime bien le côté sérum de celui-ci. Donc juste je mélange ces deux-là et puis voilà, ça me suffit amplement. Voilà, ne mélange pas trop les produits et tout, sinon ça peut faire un cocktail explosif. Donc voilà, nous avons fait le tour de mes produits chouchous du moment. Dis-moi, écoute ce que tu penses de tout ça en commentaire. Est-ce qu'il y a des produits que j'ai cités que tu connais déjà, que tu utilises et que tu aimes ou pas d'ailleurs, dis-moi. Partage tout ça avec moi en commentaire. Je te le rappelle, rejoins impérativement la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Tu peux pas savoir comment je suis excitée à l'idée de te proposer cette plateforme-là. Donc vas-y, tu as le lien juste en dessous en description. Tu pourras être informé ainsi en avant-première du lancement et surtout bénéficier du tarif de lancement uniquement réservé aux personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, mets-moi des likes. Vas-y, 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 ne sois pas timide. Lâche-toi. Abonne-toi pour m'aider à continuer à faire grandir cette communauté qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et c'est juste top. On est déjà plus de 40 000 sur cette chaîne. C'est fou. Franchement, je suis super contente. Donc, c'est génial. Donc, vas-y, abonne-toi à cette chaîne. Moi, je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!